L'approche processus et la notion de processus sont l'un des éléments fondateurs de bon nombre de systèmes de management. L'ISO 9001 tout particulièrement préconise l'organisation et l'architecture du système de management de la qualité autour de l'identification et de la structuration des processus. Dans cette série de vidéos, nous allons nous appuyer sur les exigences de cette dernière norme pour vous décrypter les exigences relatives à la maîtrise des processus, vous présenter les principes et les mécanismes de cette approche processus, identifier les questions et outils à déployer pour identifier et décrire les processus de votre organisation. Nous allons également vous montrer des cartographies des processus dans divers métiers qui seront bien plus parlantes que de trop longues théories. Je précise d'emblée qu'une cartographie n'est en rien exigée par la norme ISO 9001. Cependant, elle demeure l'un des moyens visuels et pédagogiques les plus efficaces pour aborder et partager le concept de processus. C'est lors de la publication de l'ISO 9001, version 2000, qu'est apparue la notion de processus. Avec cette notion, que nous aborderons plus loin en détail, il s'agit de concevoir un système de management, non pas autour des exigences de la norme, mais fondé sur les processus de l'entreprise. Le terme processus, venant du latin pro, vers l'avant, et cessus, aller, peut se traduire par avancer. Vous le verrez dans cette formation, il y a une notion d'avancement et de chronologie dans le principe de définition des processus. Profitons-en pour établir les définitions. Dans la norme ISO 9000, principe essentiel et vocabulaire, le terme processus est décrit ainsi. Un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Très proche de cette même définition dans le dictionnaire Larousse, accessible sur Internet gratuitement, suite continue d'opérations, d'actions constituant une manière de faire, de fabriquer quelque chose. Malgré ce cadre, je vous invite, sur ce sujet, à être inventif. En effet, depuis l'apparition du terme processus, beaucoup d'encre a coulé, beaucoup d'énergie a été consacrée et parfois d'affrontements sur ce terme. Retenez un principe que nous rappellerons tout au long de ces vidéos. Les processus, leur nom, leur périmètre doivent évoquer des familles d'activités qui vous semblent logiques, concrètes et qui vous parlent, ainsi que le niveau de description, le contenu de ces processus. Bref, ce que l'on nomme leur granularité ne dépend pas de la norme, à quelques impositions près, mais de votre besoin et de votre vision de votre entreprise. Deux dernières règles de prudence. La norme ISO 9001 version 2015, comme toutes les normes, n'impose pas de manière de faire ou d'outils, mais précise des exigences à maîtriser. Pour une même exigence, les méthodes et outils de maîtrise sont souvent divers et variés. Elles peuvent dépendre d'un contexte, d'un métier, d'une taille d'entreprise. Nous allons vous présenter des exemples, des interprétations. Voici la deuxième règle de prudence. Ces supports ne sont pas destinés à être appliqués directement ou copiés-collés. Vous trouverez peut-être l'idée de génie qui vous manquait dans les prochaines vidéos, ou pas. Nous vous aurons transmis les éléments permettant d'identifier vos processus et de les représenter. Bien, alors, prêt pour ce nouveau voyage, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une première identification des exigences de la norme ISO 9001 version 2015 en matière de processus. À tout de suite.